Marc Sanchez, pour que nos auditeurs comprennent bien. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, qu'on crée une entreprise en France, je vais schématiser, mais je pense que vous allez confirmer ce que je vous dis. L'État vous dit bonjour, je suis coactionnaire de ta société dès aujourd'hui, j'ai la moitié des bénéfices. Alors, je ne vais pas investir, je ne vais pas t'aider, je ne vais pas t'encourager. Si tu as des emmerdes, je vais te tomber sur le poil tout de suite pour te prendre ton fric. Par contre, tu te démerdes. Mais la moitié du flouze, du talbin, c'est pour moi. Est-ce que ma caricature est conforme à la réalité ? Alors, c'est une caricature qui a un vrai vécu. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs qui ont 2 ou 3 salariés qui sont complètement dans cette logique-là et dans ce vécu, oui, complètement. Je confirme. Et alors, quand vous êtes censé, en plus, on vous dit maintenant, va falloir, c'est vous qui allez prélever l'impôt. En plus, vous êtes percepteur. C'est formidable, ça. Vous savez, on publie des baromètres tous les trimestres, et sur les 2 premiers baromètres de l'exercice 2025, on a constaté qu'on avait quasiment un dirigeant sur 2 qui gagnait moins d'un SMIC pour 50 heures par semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des forçats de l'entreprise. C'est les commerçants, c'est les artisans, c'est les dirigeants de petites structures qui essayent de préserver effectivement un savoir-faire, qui essayent de faire vivre une économie locale et qui aujourd'hui sont à bout de souffle. Donc forcément, quand ils constatent le spectacle qui nous est présenté actuellement, ils sont soit dans un certain désarroi, voire même un très certain désarroi, soit dans une colère qui effectivement est sourde, mais qui commence vraiment à monter. Vous voulez dire que si on fait une transposition au salaire horaire, ils sont même pas à la moitié du SMIC, si je comprends bien, à la fin du mois. Ah non, complètement, oui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est de voir que pour à peu près 1 200 € par mois travailler à 50 heures semaine, soit à peu près 200 heures par mois, effectivement, on est très très loin du compte. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ces situations économiques viennent grossir le volume important de procédures collectives. Il faut savoir quand même que, quels que soient les instituts, on est sur des défaillances annoncées de quasiment 70 000 entreprises, dont 98% de TPE d'ici à la fin de cette année, que ce chiffre-là, effectivement, il est record par rapport à l'année dernière où on nous expliquait déjà qu'on était dans une année record. Donc en fait, on a l'impression d'année en année qu'on bat les records de la défaillance, qu'on bat les records de la cessation volontaire d'activité. Et ça, aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons d'un point de vue politique, il va bien falloir à un certain moment que les pouvoirs publics en prennent plus que conscience et agissent pour pouvoir préserver ce tissu qui représente quand même aujourd'hui, je le rappelle, presque 6 millions d'actifs. Hallucinant, 6 millions d'actifs. Alors les gens ont du mal à comprendre en quoi une instabilité politique ou un trouble international, que ça peut être une guerre. Je me souviens, en 1991, première guerre d'Irak, il y avait des entrepreneurs, des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants qui me disaient, il y a un trouble, il y a une inquiétude, nos ventes baissent. Est-ce qu'aujourd'hui, une instabilité politique comme on la connaît en France, allez, on va dire depuis les Gilets jaunes, il y a eu des instabilités en permanence, plus le Covid qui a été là carrément un coup près de guillotine qui est tombé sur la dynamique économique française. Mais là, par exemple, l'instabilité gouvernementale depuis la dissolution, est-ce que vous pouvez me expliquer en quoi il y a une incidence directe sur le bon de commande ? À quel niveau ça se joue ? Il y a d'abord un sentiment au niveau des consommateurs, donc des citoyens français qui sont effectivement dans une espèce de statu quo, alors soit parce que leur pouvoir d'achat est en baisse, soit parce qu'effectivement ils décident de ne plus investir, ils décident par exemple de ne plus faire d'aménagement de travaux pour leur maison, pour leur appartement. Donc il y a des implications au niveau du moral des Français de manière générale sur l'économie réelle. Et ça, on le subit depuis déjà un certain nombre de mois, je dirais même voire un certain nombre d'années. Le deuxième élément, il est conjoncturel. Il faut bien savoir aujourd'hui, on nous l'a rabâché depuis un certain nombre de mois, qu'il va falloir qu'on fasse des efforts. Il va falloir effectivement qu'on essaye de résorber cette dette abyssale qui a été construite depuis un certain nombre d'années. À partir du moment où vous n'avez pas un capitaine à bord du paquebot France, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire, par exemple, si les aides sur, par exemple, l'apprentissage notamment, vont baisser, vont monter. Alors, elles auraient plutôt tendance à baisser, mais ça a une conséquence, cette non-visibilité, sur le recrutement d'apprentis, sur le recrutement d'alternants. Les taux d'intérêt montent aujourd'hui par cette instabilité aussi. C'est un facteur déterminant. Quand les taux d'intérêt
intérêts montent, bah, effectivement, dans le domaine du bâtiment, pour la construction de nouvelles maisons ou pour l'aménagement, effectivement, je sais pas moi, d'un commerce ou pour un boulanger qui décide d'acheter un four, bah, il va reculer ses investissements. Quand vous avez effectivement une situation dégradée, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous recrutez moins, vous avez effectivement des embauches que vous différez, et tous ces éléments-là, à partir du moment où il n'y a pas de cap clair qui est défini, tous ces éléments-là font effectivement que notre économie tourne au ralenti et de manière beaucoup plus importante pour les plus petites entreprises.